Bonjour les cancers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose pour les mois de septembre, octobre et novembre un tirage pour définir le défi que vous allez devoir relever, voir l'enjeu principal de ce mois, de ces 3 mois à venir et voir quels seront vos atouts et vos faiblesses, voilà, pour faire face à ce défi. On verra quelle est l'issue ensuite. Alors on y va. Les cancers, pour ce tirage septembre, octobre, novembre, quel est le défi que les cancers devront relever? Quel est le principal enjeu de ces mois à venir? Septembre, octobre, novembre, pour les cancers, défi à relever, enjeu de ces 3 mois à venir. Allez, les cancers. Alors, vous avez la carte du chariot et la carte du roi de denier, du roi de terre. Alors, quand on a le chariot, là, c'est un arcane majeur pour vous. C'est qu'on est dans une phase de réalisation importante où il faut déployer une grande énergie et avoir beaucoup de détermination et de force pour surmonter les obstacles que l'on pourrait rencontrer sur sa route. Et quand on a la carte ici du roi de terre, c'est la carte de quelqu'un qui a du charisme, une assise matérielle également. C'est quand on est en capacité de faire fructifier son entreprise, ses projets, son argent. Donc c'est une carte vraiment de réussite, d'abondance et vous avez certainement la confiance qu'il faut pour mener à bien ces projets. Alors là, quel est l'enjeu en fait? Pour moi, ce serait de dire comment vous allez pouvoir vous autodiscipliner, trouver vraiment cette voie, trouver cette voie c'est fait, mais trouver l'autodiscipline pour réussir dans la voie que vous vous êtes donnée. Voilà, donc c'est un petit peu, je dirais, le défi pour vous. En fait, comment avoir confiance, si vous voulez, dans le choix que vous avez fait pour prendre cette route? Voilà, donc je vais faire le tirage et je reviens vers vous juste après. Alors, les cancers, je reviens vers vous. Donc, il semblerait que vous vous soyez lancé dans une entreprise nouvelle et vous allez vous demander comment vous allez parvenir à faire fructifier cela, comment vous allez réussir à vous autodiscipliner dans cette nouvelle entreprise. La carte qui contextualise votre question dans le tarot, l'oracle indigo, pardon, là c'est la carte de l'étoile. Alors c'est vrai que pour le coup, la carte de l'étoile, le dos est pareil que la carte, mais après vous verrez c'est différent. Alors pour le contexte, ça peut être quelque chose, un changement dans votre quotidien par rapport à une situation nouvelle qui concerne votre quotidien. Ça peut être aussi par rapport à un déménagement, un nouveau travail ou une nouvelle activité qui se met en place. Moi, j'ai l'impression que vous avez entrepris quelque chose de nouveau avec le chariot, peut-être qui est en rapport avec les déplacements ou peut-être qui est en rapport avec une nouvelle entreprise et vous vous demandez comment vous allez faire fructifier tout cela. Alors ici, on va voir tout d'abord vos avantages, vos atouts, vos forces dans cette situation pour surmonter ce défi. Comment les cancers vont-ils faire fructifier leur nouvelle entreprise ou aborder ce changement, ce déménagement? Alors, on a en carte d'avantage, d'atout, le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte qui signifie que vous devez faire preuve de patience. C'est vrai que le chariot, on voit qu'il est lancé là à toute allure. Donc, vous allez devoir faire preuve de patience et il semblerait que vous soyez prêt à attendre les résultats
de vos efforts, quoi. Hein. Donc, vous avez la patience avec vous, vous avez mis en place les choses, hein. Vous êtes de toute façon, voilà, vous avez l'intention de faire fructifier en étant roi de terre. Et bien, du coup, il faut attendre maintenant que les graines semées poussent, hein, et apportent leurs fruits. Donc, vous saurez faire preuve de patience. Ensuite, vous avez la carte du 5 d'air, le 5 d'épée. Alors, c'est une carte qui, normalement, indique qu'il y a, enfin, dans un sens général, qui parle de conflit. Et en fait, là, j'y verrai plutôt comme le fait que vous allez être capable de tirer les leçons d'une situation qui a pu être conflictuelle par le passé ou des conflits que vous allez, auxquels vous allez devoir faire face. Ça va vous être utile pour faire avancer votre projet. Donc, vous allez tirer parti, en analysant les motifs de chacun, vous allez tirer parti de tous les arguments des uns et des autres et il semblerait que ça va vous être utile pour faire fructifier votre projet. Ensuite, le page d'eau, c'est le valet d'eau. Donc, ça signifie pour vous, en avantage, que vous allez écouter la voix du cœur, que vous allez faire preuve de sensibilité et d'intuition. Et ça va être bénéfique pour vous, en ce sens que vos capacités psychiques sont accrues et que du coup, vous allez suivre un petit peu votre intuition pour mener à bien votre projet. Alors, on continue. Oh, c'est étonnant, regardez. On a la carte des disputes, ici, qui ressort les secrets et le masque. Oui, j'ai l'impression que pour mener ce projet et le faire fructifier, vous n'avez pas intérêt à dévoiler tout de suite de quoi il s'agit. Hein, parce que si... Soit c'est vous qui devez, on vous conseille de garder le masque et de pas tout dire parce que c'est à l'état de projet, c'est à l'état peut-être embryonnaire et en tout cas de le dire, vous risquez d'être copié ou imité. Et en fait là, la carte des secrets vous conseille de garder certaines choses secrètes parce que vous risqueriez peut-être de vous faire piquer un petit peu l'idée et ça serait quand même bien dommage parce que vous, c'est vraiment un nouvel élan, une nouvelle vie là, enfin quelque chose qui se déploie sous vos yeux et ça serait dommage que voilà, ça retombe comme ça. Donc les disputes, je vous disais, elles peuvent être utiles justement parce qu'en écoutant les arguments des uns et des autres, ça vous aide à avancer dans votre projet. Mais peut-être ça veut dire que voilà, vous disputez peut-être avec des personnes parce que justement elles ne disent pas tout ou que vous ne voulez pas tout dire. Mais en tout cas, vous avez intérêt, en dépit des disputes, ne révélez rien. Voilà, restez muet, faites vraiment motus et bouche cousue. C'est le conseil en tout cas pour vous ce mois-ci, ces mois-ci. Septembre, octobre et novembre. Alors, on a en carte ici qui seraient vos obstacles, les difficultés ou vos faiblesses qu'il faudrait essayer de minimiser. Alors, le 2 d'air, ça signifie qu'en 2 d'épée, vous êtes peut-être face à une impasse et certaines contradictions. Et il y a un problème que peut-être que vous ne souhaitez pas voir ou que vous niez un petit peu. Donc ça joue contre vous pour ces 3 mois à venir, hein, face à ce projet que vous souhaitez mener. On continue avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est qu'il y a des choses qui viennent en contre, en ce sens des interférences ou des conflits, ou des détails que vous n'aviez pas vus et qui finalement ont une importance particulière. Peut-être que vous êtes parti, vous souhaitez partir peut-être un petit peu trop vite pour faire fructifier, faire avancer, évoluer ce projet. Et en partant trop vite,
vous ignorez peut-être certains détails qu'il conviendrait justement là de prendre en considération. Ensuite, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est peut-être que, bon, comme il y a un grand changement qui s'offre à vous, là, avec la carte de l'étoile, vous avez tendance à idéaliser le passé ou à avoir des... vous voyez, une petite nostalgie du passé plutôt que d'aller de l'avant. Là, vous êtes parti dans une autre direction, on dirait. Hein, vous partez dans une autre direction à partir du mois à la rentrée, là, en septembre. Et par conséquent, bon, ben, il y a un changement peut-être qui est rapide parce que vous êtes déjà sur le chariot. Et du coup, l'avant, vous le laissez de côté. Et ça vous inquiète peut-être un petit peu ou ça vous rend en tout cas nostalgique. Alors, toujours avec l'oracle Indigo, en contre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Touareg. Le Touareg, ça signifie que on manque de stabilité, on manque d'ancrage. Vous voyez, c'est quelque chose qui est précaire, quelque chose qui n'est pas durable. Et en fait, vous voyez, ça peut être un contrat qui est en CDD simplement ou de l'intérim qu'on a du mal, en fait, avec le Touareg, à se stabiliser, à se poser et finalement à se maintenir dans des situations durables. Après, ça vous dit aussi que peut-être vous avez du mal à être autonome éventuellement, d'autant plus peut-être avec la carte à côté ici de la femme qui peut indiquer qu'il y a peut-être vous êtes peut-être trop sensible et je ne douterai pas de ça avec la carte du 6 d'eau parce que vous avez peut-être des émotions comme ça du passé qui reviennent. En tout cas, il semblerait que peut-être ce qui vient en contre, c'est que vous n'arrivez pas à retrouver celle, si vous êtes une femme, celle que vous étiez, ou qu'il y a une femme qui a compté pour vous dans votre passé, et son absence à ce jour vous empêche de vous poser, de vous stabiliser, de vous canaliser. Peut-être c'est le rôle d'une femme en particulier. À voir. Alors, quelle est l'issue de ce tirage? Quelle est la réponse? Ah, étonnant. Alors, on a ici la carte du 8 de bâton. Cette carte du 8 de bâton, elle signifie que vous allez vous dépasser, que les événements se précipitent. Et avec le chariot, vous voyez, il y a une sensation d'énergie, de vitesse, etc. Donc, les choses se précipitent, les retards prennent fin et beaucoup de choses arrivent en même temps. En fait, vous avez beaucoup de messages, d'informations, de choses à gérer. Vous posez le téléphone, vous prenez l'ordinateur. Quand ça c'est fini, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Enfin, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Et bon, comme vous souhaitez faire fructifier vraiment quelque chose, avancer dans un projet, il semble que les choses avancent mais vraiment très vite. Et regardez, ça c'est une carte de l'oracle Indigo, elle est neutre, blanche, il n'y a rien. En fait, on peut essayer justement de l'utiliser parce que ça veut dire, ici je dirais, c'est un petit peu un défi pour moi de voir, puisqu'il n'y a rien, je pense que tout reste à écrire quelque part, hein, pour vous les cancers. En fait, c'est comme si vous aviez lancé un projet, voyez, qui voit le jour, quelque chose qui se déploie, voilà, mais tout reste encore à écrire et à faire. Et c'est peut-être parce que vous manquez encore de stabilisation, de certitude, les choses ne sont pas définitivement arrêtées, il manque encore des détails, vous avez du mal à prendre des décisions, vous faites face peut-être à une impasse, vous êtes nostalgique du passé, etc. Donc tout ça fait que peut-être vous n'arrivez pas encore à définir l'issue de la situation. Alors,
En tout cas, c'est très positif parce que l'étoile, c'est quelque chose qui nous protège. Donc, à la limite, ça va finir par être positif tout ça. Hein. C'est le contexte qui est tel que il y a un grand déploiement de tout un tas de choses. Il faut juste... la suite reste à écrire. Alors, je vais voir pour vous un conseil du tarot. Il s'agit ici du tarot pré-raphaélite et je n'ai sélectionné que les arcanes majeurs pour vous. Alors, pour les cancers, septembre, octobre, novembre, quel est le conseil du tarot? Alors, vous avez la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, elle vous va très bien ici. Pourquoi? Le tarot vous conseille de vous recentrer un petit peu sur vous-même. Vous voyez, vous avez quelque chose qui n'est pas abouti. La carte du Touareg le montre. Le fait que vous soyez face à des contradictions, etc. Vous menez un projet qui vous dépasse en termes de vitesse. Hein. La preuve, c'est le résultat. Il y a des choses qui vont beaucoup trop vite et finalement, vous n'avez pas réussi à penser à tout et ce d'autant plus que vous avez dû garder le secret sur quelque chose. Donc, l'ermite vous conseille finalement de faire un travail d'introspection, d'analyser mieux les choses, la situation pour atteindre quelque chose de plus structuré, de plus carré, parce que vous avez le Touareg ici en contre. Alors, on va voir avec l'oracle indigo, quel est le chakra que l'on vous conseille d'activer ou de rééquilibrer. Pour les cancers, septembre, octobre, novembre, quel est le chakra qu'il faut rééquilibrer? Alors, c'est la ronde des chakras. Là, c'est tous les chakras confondus, en fait. Hein. Ça veut dire qu'il faut vous réaligner avec vous-même à tous les points de vue, d'accord? Vous abordez quelque chose de vraiment nouveau et en fait, il y a des choses qui ne concordent pas entre le matériel, le spirituel, l'intuitif, le sentimental, l'amical, etc. Les choses ne sont pas encore assez abouties. Alors, je vois un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Ben là, j'ai même pas eu besoin de le piocher. Alors, c'est le suivant. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Donc, ça veut dire quoi au juste ce message? Ça signifie que tout va avoir son importance. Tout ce que vous dites va avoir une importance. Pourquoi? Parce que, vous voyez, vous avez besoin de vous réaligner sur l'ensemble des chakras, de trouver quelque chose de plus harmonieux. Vous êtes peut-être, je dirais, les cancers, un petit peu dispersés, bien que vous ayez l'assise d'un roi de terre. Hein. Vous êtes professionnel, responsable, l'esprit pratique, etc. Mais quand on a ça, ça signifie que finalement, on a du mal à être sur les autres aspects de sa vie en harmonie. Alors, quelles sont les pierres qu'on peut vous conseiller pour travailler sur ce chakra? On vous dit que ça peut être, par exemple, la pierre de soleil. Ça peut être la tourmaline, la malachite ou la chrysocole. Donc, ce sont des pierres qui vont vous permettre de recharger, de réouvrir et de donner une énergie à tous ces chakras en même temps. Si on s'intéresse ici à la pierre préconisée dans l'oracle d'Hildegarde, qui correspond à cette carte que vous avez tirée. Alors, il s'agit de quelle pierre? Je vous dis ça tout de suite. Donc, c'est la carte numéro 14. On vous conseille ici l'apatite vert bleuté, l'aigle marine, calcédoine bleue également sont des pierres qui vous sont conseillées. Donc, parmi toutes ces pierres, eh bien, vous pouvez les porter sur vous pendant ces 3 mois
pour vous aider à rééquilibrer et à être plus en harmonie. Alors, je tire enfin pour vous 3 cartes pour famille, amour et amis. Pour les cancers, septembre, octobre, novembre. Alors, la carte d'abord famille. Alors, vous avez épreuve, obstacle. Alors, ça peut vouloir dire que pour mener de l'avant, pour mener ce projet, eh bien, ça va être compliqué de concilier vie familiale peut-être et vie professionnelle. Ou alors, sur votre chemin, je vous disais, il faut déployer beaucoup d'énergie pour surmonter les obstacles. Et peut-être les obstacles, ils sont au niveau familial parce que c'est compliqué de s'occuper et de gérer un peu tout. Maintenant, on continue avec la carte amour pour les cancers. Alors, vous avez la carte harmonie, unité. Très belle carte pour vous. Ça signifie que vous êtes soutenu dans le domaine sentimental, soutenu quand vous doutez, soutenu pour aller de l'avant. Mais après, c'est vrai que sur le plan pratique, ça peut être aussi familialement, c'est compliqué de tout concilier. Et la carte amie pour vous, les cancers. Vous avez la carte destinée, choix. Alors, ça peut signifier qu'il va falloir peut-être faire des choix dans vos amis parce que, vous voyez, il y a quand même la carte là, dispute. Disputes qui peuvent être constructives, mais voyez peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui portent éventuellement un masque et qu'il faut peut-être ne pas dire tout à tout le monde. Parmi vos amis, peut-être que c'est pas bon de dire tout à tout le monde. Voilà. Certains oui et d'autres non. Mais en tout cas, c'est à vous d'écrire la suite. Donc, il faut vous canaliser pour essayer de voir vers quoi vous voulez tendre au juste les cancers. À très bientôt et je vous mets la description plus détaillée de l'arcane l'ermite pour suivre mieux ses conseils pendant les mois de septembre, octobre et novembre. À bientôt.